Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Donc, il est 10 heures. Nous nous sommes réveillés avec ma puce ce matin et on a décidé de faire un brownie. Alors, pas n'importe lequel, le brownie que vous avez chez Action. Vous savez, c'est la boîte avec la préparation à l'intérieur. Vous avez juste à rajouter de l'huile ou du beurre et de l'eau. Vous mélangez à la préparation, vous mettez dans le moule. Bon, dans la boîte, il y a déjà un petit moule cartonné. Mais nous, on préfère prendre notre moule de la maison. Il est beaucoup plus grand. Et ensuite, vous mettez ça au four 35 à 40 minutes. Mais je vous conseillerais de piquer votre gâteau de temps en temps parce que c'est quand même un brownie, il ne faut pas non plus qu'il soit trop sec et il ne faut pas non plus qu'il soit trop liquide. Voilà, tout simplement. Donc là, on vient de le finir. De toute façon, vous la tournez, on vous a fait une vidéo, donc elle sera en ligne très 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 bientôt. Fais voir le... Attendez, je vais vous le montrer. Oui, donc les loulous, vous voyez, c'est ça là. Voilà. Donc, on l'a déjà fait une fois, mais ma fille, au lieu de mettre de l'huile, elle avait mis du beurre. Là, cette fois-ci, étant donné que j'ai pratiquement plus de beurre, et moi, j'adore le matin me faire mes petites tartines, donc du coup, elle a pris de l'huile. Et puis, on vous donnera aussi notre avis en vlog. On va vous le donner en vidéo, mais également ici dans le vlog, une fois qu'on l'aura goûté. Sinon, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, ici, il fait pas très... Il fait pas très beau. Ouais, franchement, il fait pas très très beau. Par contre... Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin, lundi 7 juin. Écoutez, moi ça va très très bien, il est 8h15, si vous entendez un chut de bruit de fond, c'est juste le ventilateur qui est juste là, qui tourne, parce que il fait déjà hyper chaud, je sais pas combien j'ai ici là chez moi, j'ai déjà 25. Il est 8h du matin. Donc là aujourd'hui, vu le ciel, il va faire très beau. Tout à l'heure quand j'ai ouvert les volets, j'ai vu déjà qu'il faisait déjà assez chaud pour 8h du matin, franchement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, je suis en plein montage du vlog de ce soir. Comme vous avez pu le constater, hier, vous n'avez pas eu de vidéo relaxation détente sur la chaîne. Pourquoi? Tout simplement les loulous parce que je vous avais mis un petit intitulé dans le vlog comme quoi je vous expliquerai dans ce vlog-ci le pourquoi du comment j'ai pas mis de vidéo détente. Tout simplement parce que je suis en train de créer une chaîne à part. Donc sur la chaîne Paula Latina, vous continuerez à retrouver des vidéos comme vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire des hauls action, des hauls nose, des hauls stockomanie, enfin toutes sortes de hauls, des retours de course, des vlogs, des story time, enfin bref, la chaîne Paula Latina continue à être la même. Mais j'ai voulu créer une chaîne à part pour mettre tout ce qui est vidéo détente, relaxation. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que ça vous plaît, ce genre de vidéo, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est-à-dire dans le sens où il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne, sur cette chaîne-là, sur la chaîne Paula Latina, pour mes hauls, pour mes retours de course, pour mes produits terminés, pour mes vlogs, enfin bref, pour toutes ces vidéos-là. Et certains d'entre vous, tout ce qui est vidéo détente, relaxation, il y en a beaucoup qui aiment et je vous remercie beaucoup. Mais il y a aussi d'autres personnes que je comprends tout à fait, qui n'accrochent pas avec ce genre de vidéos. Parce qu'il faut dire que c'est des vidéos qui sont
très spécial. Vous n'allez pas regarder ce genre de vidéo comme vous regarderez un vlog, un retour de course, un haul, etc. Là, c'est vraiment des vidéos à écouter le soir, autant de fois que vous voulez, même tous les soirs si vous voulez. Quand vous êtes sur le point de vous coucher, vous lancez la vidéo, vous vous allongez, vous fermez les yeux et en fait ça vous aide à vous détendre, à vous relaxer, à vous endormir aussi. Ça a des bienfaits aussi sur tout ce qui est dépression, mal-être, bref. Et du coup, y a des gens qui ne sont pas trop réceptifs à ce genre de vidéos. Et pour être honnête avec vous, je vais être très franche et honnête, très transparente comme je l'ai toujours été. C'est vrai qu'en général, dans mes vidéos, depuis déjà un certain temps, je me fais une moyenne par vidéo. Bon, il y a toujours une vidéo ou deux qui marche un peu moins bien, mais en général, à chaque fois que je sors un haul, un vlog, un retour de course, bref, n'importe quelle vidéo, une story time et tout, j'ai une moyenne de 1000, 1500 vues, 2000 vues. Bon, quand c'est des hauls actions, ça monte plus, ça monte à 3 4000 vues, voire des fois plus. Et du coup, le fait de mettre une vidéo détente tous les dimanches, et ben dans les vidéos détente, même si ça plaît à beaucoup d'entre vous, je vois que ça plaît pas non plus à la majeure partie des gens qui me regardent. C'est-à-dire que par rapport aux autres vidéos, sur les vidéos détente, je me fais une moyenne de, allez, on va dire 300 vues. Donc ce qui fait que au niveau YouTube, au niveau algorithme, du coup ça me plombe un peu la chaîne, et ce qui fait que du fait qu'il y ait une vidéo où j'ai, en plein milieu de la semaine, où j'ai 300 vues, on va dire, et du coup, au niveau de l'algorithme, l'algorithme YouTube a tendance après à mettre ma chaîne un peu moins en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert il y a peu de temps, que quand il y a une vidéo comme ça qui sort et où on a beaucoup moins de vues que d'habitude, et du coup au niveau YouTube, ma chaîne elle prend un coup, voilà. Et YouTube peut ne pas mettre ma chaîne en avant, entre guillemets. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que les vidéos détente, relaxation continuent. Ça, il n'y a pas de souci, parce que moi, je veux continuer et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui adorent. Donc, je vais continuer, mais sur une autre chaîne, voilà, que je suis en train de créer. Si à la fin de ce vlog, la chaîne est déjà créée, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc la chaîne s'appelle Esprit Zen, donc je vous le marque juste ici. Donc ça sera ma deuxième chaîne YouTube spéciale vidéo détente, relaxation. Et les vidéos que j'ai sur ma chaîne Paula Latina, là, les 2-3 vidéos que j'ai déjà mis en ligne, je vais les mettre en privé sur cette chaîne-là et je vais les remettre sur l'autre chaîne. Voilà. C'est-à-dire celle du bruit des vagues, celle j'ai fait quoi encore pour l'orage, la pluie et l'orage, pour la vidéo de la flûte amérindienne, tout ça, toutes ces 3 vidéos là sur la chaîne Paula Latina seront privées et je vais les remettre sur l'autre chaîne. Voilà, je préfère, ça sera beaucoup mieux pour moi, et pour vous, ça ne vous change rien, juste voilà, vous vous abonnez à une chaîne de plus qui est la mienne, parce que c'est quand même ma chaîne, et voilà, comme ça je vais vraiment différencier les deux choses. C'est vraiment quelque chose, c'est vrai que ma chaîne elle est très variée, je ne suis pas une chaîne spécialisée que dans les vlogs, ou que dans des recettes, ou que dans la beauté. Non, ma chaîne est très variée. Je pensais que le fait de mettre ces vidéos-là sur ma chaîne, ça serait pas mal. Et au final, je m'aperçois que c'est peut-être mieux de créer une chaîne à part et de mettre tout ça à part. Par rapport à vous, parce que il y a beaucoup de gens qui me regardent qui n'accrochent pas forcément avec ces vidéos-là. Donc, arrivé le dimanche, ils n'écoutent pas forcément ces vidéos.
Et vous qui adorez ça, ça ne vous change rien parce que vous avez juste tous les dimanches à aller sur l'autre chaîne. De toute façon, sur la chaîne Paula Latina, je mettrai toujours des petits onglets en disant qu'il y a une vidéo en ligne sur la chaîne Esprit Zen. Donc vous aurez juste à aller voir la vidéo sur l'autre chaîne YouTube, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis bah, pour moi, ça m'arrange au niveau algorithme. Voilà, donc les loulous, ça c'est dit, ça c'est fait. De toute façon, le lien de la chaîne sera, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai déjà, en fait, si vous voulez, j'ai déjà créé la chaîne Esprit Zen, mais je ne l'ai pas encore bien, comment je pourrais vous dire, je ne l'ai pas encore bien faite, dans le sens où il n'y a pas encore de vidéo. J'ai juste mis le pseudo, il faut que je fasse une bannière que je n'ai pas encore faite. Il y a ma photo de profil, c'est des petites pierres comme ça, des petites pierres rondes les unes sur les autres. Donc voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, à la fin de la semaine, ça va être un petit peu folklore, je pense. Comment vous dire? Pourquoi? Parce que j'ai mon ex-mari, le père de mes enfants, qui a voulu, il y a début de semaine dernière, leur a dit que cet été, je sais pas trop quoi, ma fille, voilà, j'ai pas trop suivi ce que ma fille a dit, comme quoi il avait des places. Alors moi, on m'a dit que apparemment, ça c'est, parce que moi je suis jamais allée, apparemment, c'est des conneries parce que moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de place. C'est juste une location de mobil-home ou d'hôtel ou voilà. Apparemment, il a des places pour aller à Center Park. Et il voulait prendre les enfants, donc vendredi qui est passé là, prendre les enfants le matin. Donc, les enfants louperaient l'école le vendredi. Ils y seraient le samedi, dimanche, et ils étaient censés revenir aujourd'hui. Donc, il manquerait l'école aussi lundi. Le truc, c'est que quelqu'un de la famille de sa femme, ou je ne sais quoi, lui a dit, mais non, à Center Park, les piscines sont encore fermées, elles ouvrent à partir du 9. Donc, le 9, bah, c'est après-demain, c'est mercredi. Et du coup, il a appelé ma fille en disant que qu'il les prendrait donc vendredi, là, à la fin de la semaine, vendredi matin, dans la matinée. Il reste à Center Park donc vendredi, samedi, dimanche, et les ramène lundi. Donc ils vont louper l'école le vendredi et le lundi. Moi, je suis pas trop chaude parce que encore NJ, bon, voilà. Mais Dany, il a son brevet, hein, enfin, il passe son brevet cette année. Donc, louper des jours d'école, sachant qu'au mois d'avril, les écoles étaient fermées et tout. Bon, mais le truc, c'est que c'est pas ça. C'est que ma fille, elle veut y aller, il n'y a pas de souci. Donc, moi, de toute façon, je m'y oppose pas. J'ai toujours dit que moi, ce que je veux, c'est le bonheur de mes enfants. Ma fille veut aller avec son père, elle y va, il n'y a pas de souci. Elle veut pas y aller, elle y va pas. Moi, ni je la pousse, ni je la retiens. Je veux vraiment qu'elle fasse comme elle a envie. Si elle a envie de voir son père là, maintenant, tout de suite, elle l'appelle. Si lui vient la chercher, elle y va. Voilà, je ne m'y oppose pas. Par contre, le souci, c'est mon fils. Mon fils ne veut pas y aller. Déjà, quand c'était prévu le week-end dernier, il m'avait dit, moi, j'y vais pas. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et là, le souci, c'est que samedi, comme vous avez pu le voir dans l'autre vlog, mes enfants ont été mangés chez leurs grands-parents, donc mes ex-beaux-parents, les parents de mon ex-mari. Ils ont été mangés là-bas à midi, et en fait, mon ex-mari a appelé, et apparemment, donc ça, c'est mon fils qui m'a raconté quand il est rentré, mon ex-mari a appelé, a parlé aux enfants. Donc, il a déjà parlé en premier à Dany. Il lui a dit ouais Dany, alors ça y est, t'as commencé à faire ta valise pour vendredi? Et Dany lui a dit clairement que non, j'y vais pas. J'ai pas fait de valise parce que j'y vais pas. Et lui, il a commencé à gueuler, il a commencé à dire oui, comment ça t'y vas pas? T'as intérêt de venir, j'ai pris les places. Alors que moi, je connais des gens qui ont déjà été à Center Park,
ils n'ont pas acheté de place. C'est vous louez votre mobil-home, votre hôtel, votre ce que vous voulez, et vous y allez. Et vous louez pour tant de personnes. Donc que Dany y aille ou qu'il n'y aille pas, une personne de plus, une personne de moins, vous payez la même chose. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, donc je trouve ça un peu chelou qu'il ait dit qu'il avait déjà les places. Alors, est-ce qu'il a dit ça pour que son fils se dise, bon, bah, il a la place, je suis obligée d'y aller? Je sais pas. Si vous êtes déjà parti à Center Park, dites-moi en commentaire si vous devez payer des places ou alors si vous louez pour, je sais pas, admettons, ils louent pour, j'ai une connerie, hein, pour 10 personnes. Bah, s'ils sont 9, il paiera pareil que s'ils étaient 10. Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire si vous êtes déjà parti à Center Park, comment ça fonctionne. Donc il veut pas y aller, son père a commencé à gueuler, à dire qu'il avait intérêt à y aller, ceci et cela. Lui, il ne veut pas. Il m'a dit samedi, il me dit moi j'y vais pas. Vendredi, je vais à l'école. Je lui ai dit mais il est censé venir vous chercher à quelle heure votre père? Il m'a dit je sais pas, il a rien dit. Bref, donc après mon ex-mari, apparemment il était un peu énervé au téléphone. Et il a dit à mon fils, bah passe-moi ta soeur. Donc du coup, il a parlé à NJ et il a dit à NJ, alors t'as commencé à faire ta valise et tout. NJ elle a dit, mais non, c'est encore trop tôt, je commencerai à la faire mercredi. Et lui, il a dit, ah d'accord, bah vous faites votre valise et je viendrai vous chercher vendredi. Et je vous redéposerai lundi. Donc vous, c'est Dany et NJ. Sinon, il aurait dit, je viendrai te chercher, est-ce que tu as fait ta valise? Voilà. Donc, du coup, Dany me dit, oui, il prend les places sans me demander. J'ai dit, mais Dany, apparemment, il n'y a pas de place. À ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de place. Bref, il n'y a pas besoin d'acheter des places. Donc, mon fils, il est très énervé. Il m'a dit, ouais, il y a un an, je lui ai dit que je voulais aller chez lui. Je voulais le voir quand j'en avais envie. Parce qu'il faut dire que mes enfants, ils ont traversé pas mal de choses avec leur père. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais mon fils, bah, il n'a jamais encaissé en fait. Ma fille, bon, de toute façon, Angie, elle est beaucoup plus jeune que Dany. Mais c'est vrai que Dany, il y a beaucoup de choses que son père lui a fait. Et aussi, il n'aime pas la façon dont vit son père. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet ici. Et il y a beaucoup de choses qui s'est passé que mon fils n'a jamais oublié, n'a jamais encaissé. Et mon fils, c'est quelqu'un qui il retient tout. Voilà. Et quand il y a quelque chose qui se passe, même il pourra vous parler, il pourra... Voilà, il pourra... S'il vous voit, il pourra vous parler, mais l'amour qu'il avait envers vous, c'est terminé. Mon fils, c'est comme ça. Et du coup, bon, il parle à son père et tout, machin. Quand il est chez sa grand-mère, qu'il y a son père qui est là, il lui parle, il n'y a pas de souci. Mais mon fils, c'est très rare qu'il veuille aller chez son père, contrairement à sa sœur. Bref, c'est leur relation entre mon ex-mari et mon fils, c'est très ambigu, très, très, très compliqué. Et du coup, Dany me dit, oui... moi je m'en fous, j'y vais pas, je descendrai pas vendredi, de toute façon moi je vais à l'école, et s'il vient à l'école, si quand il vient chercher NJ, je suis à l'école, il a pas intérêt à faire un scandale parce que je te jure je sors pas de l'école. Je dis de toute façon, t'es à l'école, tu pourras pas sortir parce que les profs, ils te laissent pas sortir comme ça. Moi je me rappelle il y a 2 ans de ça, non c'était l'année dernière, non c'était l'année dernière au mois de février, il y a 1 an. Il y a leur arrière-grand-mère du côté de mon ex-mari qui est décédé. Et du coup, mon ex-mari avait pris Dany parce qu'il avait quitté vers 15h. Il voulait prendre NJ en même temps. Et il leur a expliqué que c'était leur arrière-grand-mère qui était décédée et tout. L'école n'a rien voulu savoir. Elle a dit non, on la laisse pas sortir. De toute façon, elle finit dans 1 heure. Donc vous attendez dans 1 heure. Et c'était pour un décès. Donc là, s'il y va et qu'il dit je récupérais mon fils pour aller à Center Park... Ça m'étonnerait qu'il laisse Dany sortir. Surtout qu'il est en 3e. C'est l'année du brevet. Ça m'étonnerait. Et Dany me dit, ouais, tu te rends compte, et si je suis là, si je suis pas encore partie à l'école, que je suis là, je descends pas, et après il monte, il fait un scandale. Je dis, bah laisse-le monter. Laisse-le monter, il fera un scandale de quoi? Bah qu'il ose faire un scandale. Qu'il ose. Et s'il commence à menacer quelqu'un ou à faire quoi que ce soit... bah j'appelle les flics, c'est tout simple.
Et Dany, il me dit, il y a un an, je lui ai dit que je voulais venir, je voulais le voir quand j'en avais envie. On dirait qu'il a oublié. Et moi, j'ai dit à Dany, j'ai dit non, c'est pas une question qu'il a oublié, c'est une question que, bah, voilà, là, il veut aller à Center Park, il veut t'emmener. Et il me dit, ouais, bah ouais, mais moi, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Donc, parce qu'en fait, il faut dire que moi, en fait, avec mon ex-mari, on est séparés depuis 2013, qu'on est séparés. On est divorcés officiellement depuis 2016. Oui, je sais, ça a mis très longtemps à ce que le divorce soit prononcé. Ça a mis 3 ans. Et ensuite, tout au début, on avait la garde alternée. Donc j'avais les enfants une semaine et lui les avait une semaine. Les enfants le vivaient très mal, surtout quand je déposais les enfants chez leur père. Je le souhaite à personne, hein. Je déposais en fait Dany et Angie le vendredi soir à l'école. Le vendredi matin à l'école. Le vendredi soir, c'était leur père qui venait les chercher. Et c'était comme ça toute la semaine jusqu'à l'autre vendredi soir où j'allais moi les chercher à l'école. Et quand je laissais Angie moins, parce qu'elle était beaucoup plus petite, donc elle comprenait pas trop en fait. Elle comprenait mais sans trop comprendre. Mais Dany, il était un petit peu plus grand et lui, à chaque fois que je le déposais à l'école, c'était des cris, maman m'abandonne pas, maman me laisse pas, maman. Ça a été une période, même là encore, quand je repense, j'ai les larmes aux yeux, ça a été une période qui a été très compliquée, autant pour lui que pour moi, parce que quand vous laissez votre enfant en pleurs, qui est là, vous essayez de partir, de le laisser, parce que vous êtes obligé de le laisser. Il est là en train de vous tirer les vêtements, maman. C'est horrible. Ça, je ne le souhaite à personne. Personne. Et donc, mon fils, voilà, il a beaucoup souffert sur beaucoup de choses. Pas que sur ça, même sur des choses qui s'est passées avec son père et lui. Enfin bref, il a beaucoup souffert. Et du coup, mon ex-mari, quand il a eu un nouvel enfant avec sa compagne, bah, il a décidé, il m'a demandé si je voulais avoir la garde, parce que moi j'ai toujours voulu avoir la garde et lui ne voulait pas. Donc le juge a décidé que depuis le début c'était la garde alternée, donc ça resterait comme ça. Sauf que quand il a eu son enfant, il m'a dit qu'il me donnait la garde et qu'il les aurait un week-end sur 2, la moitié des vacances. Voilà, chose faite, j'ai eu la garde de mes enfants et ce qui fait que l'année dernière au mois d'août, mon fils a dit clairement à son père qu'il en avait marre que ça soit un juge qui décide quand est-ce qu'il devait aller chez son père. Pour lui et sa sœur, Angie c'était pareil, qu'ils en avaient marre, qu'ils veulent aller chez leur père quand ils en ont envie et qu'ils veulent rester ici quand ils en ont envie. Et en fait, Dany lui a tellement dit des choses quand même assez blessantes. Et du coup, on a décidé avec mon ex-mari qu'à partir de août l'année dernière, ça serait comme ça. Ça serait comme ça, les enfants ils restent ici et quand ils ont envie d'aller chez leur père, ils vont chez leur père, quand ils n'ont pas envie, ils y vont pas. Et si leur père leur propose de venir, s'ils ont envie, ils y vont, s'ils n'ont pas envie, ils y vont pas. Le souci là qui se pose, c'est que là, mon ex-mari force Dany à aller à Center Park, alors qu'il n'en a pas envie du tout. Du tout. Donc ça m'inquiète un peu cette histoire, parce que du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer vendredi. Voilà. Parce que Dany ne veut pas faire sa valise, il ne la fera pas, il a dit que vendredi il ira en cours. Et puis voilà quoi. Voilà, donc il va venir chercher Angie, Angie descendra toute seule. Soit Dany sera encore à l'école, et là à ce moment-là, de toute façon, moi, l'école, elle va m'appeler vendredi pour me demander pourquoi Angie n'est pas là. Parce que quand il y a un de mes enfants qui n'est pas là, l'école m'appelle toujours pour savoir ce qui se passe. C'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Il a voulu les emmener à Center Park un jour d'école. Il se démerde avec l'école. C'est tout simple comme bonjour. Voilà. Donc, du coup, l'école va m'appeler parce que l'école m'appelle toujours moi. Ils savent que c'est moi qui ai la garde, donc ils m'appellent toujours moi. Et ils vont me dire oui, bonjour. Pourquoi Angie n'est pas là? Écoutez, appelez son père. Appelez son père. Angie est avec son père. Donc je ne sais pas pourquoi Angie n'est pas là. Enfin si, je sais pourquoi, mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Donc appelez son père et il vous dira. Voilà.
Et je sais pas si vous le direz au téléphone, mais comptez-la absente aussi pour lundi, parce que lundi, elle sera pas là non plus. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, voilà. Donc on verra bien vendredi. Donc les loulous, je crois que là je vous ai tout dit. Là je suis en train de faire, de finir le montage du vlog de ce soir. Et il va encore être long, les loulous, il va encore être long. Et puis aujourd'hui, oui, il faut que j'aille. Oui, j'attends. J'attends que la dame pour le portable m'appelle. Normalement, elle doit recevoir la vitre aujourd'hui. Elle m'a dit lundi au plus tard. Donc, on est lundi. Donc, normalement, aujourd'hui, elle devrait m'appeler pour me dire que la vitre pour le portable à ma fille est arrivée. Donc, je pense que elle m'a dit c'est soit ça arrive le matin, soit j'ai une autre livraison à 15h30. Donc, si je vous appelle pas le matin, vous inquiétez pas, c'est que je la recevrai l'après-midi. Donc, elle m'a dit que dès qu'elle l'a, elle m'appelle. Donc, j'attends son coup de fil. Et puis après, je lui déposerai le portable. Et normalement, on le récupère ce soir, si tout va bien. On le récupère ce soir ou alors demain. Hein. On n'est pas un jour près, hein, de toute façon. Donc, voilà. Et puis, il faut aussi que je passe acheter du café. Parce que j'en ai plus. J'en ai plus. Peut-être aussi monter à Carrefour pour acheter de la litière à Mougli. Parce que j'en ai presque plus non plus. Faire deux, trois petites courses. Voilà. Donc voilà les loups. Écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même 25 minutes que je blablate. Je vais enlever mon linge qui a fini de sécher. Voilà, il sèche depuis hier soir. Donc là, c'est bon, il est sec. En plus, avec le ventilo à côté, donc c'est sûr qu'il est sec. Sur ce, les loups, écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à plus tard. Et les loulous, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. Moi, écoutez, ma foi, ça va très bien. J'ai été déposer le téléphone de NJ en réparation parce que la dame, elle m'a appelé. Normalement, c'est par là qu'on. Ouais. La dame, elle m'a appelé ce matin en disant qu'elle avait reçu la vitre. Donc qu'on pouvait lui ramener le portable. Donc je lui ai dit que je passerais cet après-midi. Donc du coup, c'est chose faite. Hein. On est parti lui ramener le téléphone. Alors normalement, on le récupère demain à 10h30. Donc Angie, elle sera à l'école, mais je viendrai toute seule récupérer le téléphone. Et ensuite, je suis passée au Leclerc faire 2-3 courses que je vais vous mettre là de suite maintenant. Je viens tout juste de le filmer là derrière, là dans la voiture. Donc, avec la magie du montage, ce que je viens de filmer des courses, je vous le place maintenant. Donc les loulous, voici mes petites coursettes. Donc j'ai pris des peach. Comme ça, c'est des brioches goût pomme. Vous en avez 8 à l'intérieur. Voilà, pour le goûter. J'ai pris des petites danettes. Alors, il n'y en avait que par 4. Donc, il en reste encore 2 à la maison. Donc, j'ai pris ceux-là. Voilà, c'est les mêmes que je prends d'habitude. J'ai pris une baguette de pain. Ensuite, des paupiettes. Comme ça, pour ce soir. Voilà, des paupiettes de... normalement, c'est de dinde. Ouais, c'est ça, 4 paupiettes de dinde. J'ai pris un autre paquet. J'ai pris aussi une crème fraîche qui est juste ici. J'ai pris également une boîte de maïs comme ça pour faire une salade dans la semaine. J'ai repris le cappuccino Starbucks. Voilà, je l'ai repris. J'ai repris du café au lait, voilà, pour la Dolce Gusto. Également, j'ai acheté un Oasis, comme ça, vous le voyez à l'envers, mais voilà, fraise framboise pour Dani, le Joker pour NJ. J'ai pris du Plantafin, je ne sais pas si vous le voyez. Il est tout au bout là, du Plantafin. J'ai pris aussi des petites gourmandises comme ça, Satisfaction au saumon. J'ai pris une boîte de thon au naturel pour faire des petites salades. Et j'ai pris ça pour Mougli, il adore ça, c'est des Sheba. Celle-ci est aux crevettes et j'en ai pris une autre qui est juste ici, au poulet. Il y a ça aussi.
Voilà. Oui, également, ma fille, elle s'est pris des petits cœurs comme ça de Lu au chocolat. Et des petits BN, comme ceci, au chocolat. Et mon vlog qui est en train de charger sur YouTube, là, actuellement. Donc, je vais rentrer, je vais finir de le programmer pour ce soir, 21h. Donc, ce soir, vous aurez un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai là dans le petit i, parce que quand vous verrez ce vlog-ci, le vlog que je vais vous mettre en ligne ce soir sera déjà en ligne. Donc je vous mets... Dans le i, il y aura des vidéos cette fois. Oui, dans le i, il y aura des vidéos cette fois. Donc voilà, sinon je sais pas quel temps vous avez, mais nous il fait super beau, super chaud. On a un temps magnifique. Apparemment ça va être comme ça toute la semaine. Ah ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce soir, comme je vous l'ai dit là dans mon petit retour de coursette, on va manger des paupiettes de dinde. Voilà, je vais les faire avec soit du riz, soit des pâtes, mais je pense plus à du riz. Je vais voir ça. Donc on va manger ça ce soir. Et puis voilà, là je vais rentrer, je vais me faire un petit cappuccino. J'ai repris du cappuccino Starbucks. Il est trop bon ce cappuccino. Et là en fait j'ai été parce que en fait si vous voulez on a 2 Leclerc par chez moi. On a le grand où il y a plein de galeries etc. Et on a un tout petit Leclerc en fait. Et dans le tout petit Leclerc, donc c'est là où j'ai été là il y a 10 minutes faire mes petites courses. Et ben je trouve que c'est hyper cher quoi. Pour tout ce que je vous ai montré là j'en ai eu pour 40... combien j'en ai eu? 47 je crois. Un truc comme ça, dans les 47 euros. Je trouve qu'il est beaucoup plus cher que le grand Leclerc en fait. Hein. Pour 47 euros au grand Leclerc, j'ai beaucoup plus de produits que ça. Donc voilà, ça c'est bien. Le petit Leclerc là, il est bien pour acheter 2-3 petites babioles qui manquent. Mais pas pour faire les courses quoi. En plus, il n'y a pas non plus grand chose. C'est vraiment un tout petit magasin. En fait, c'était l'ancien Leclerc. Quand j'étais petite, c'était vraiment un grand magasin, il était vachement grand. Et c'était toujours là que j'allais avec mes parents faire les courses. Et puis il y a peut-être une dizaine d'années, ils ont ouvert le grand Leclerc là. Et du coup, là, dans celui-ci, dans le tout petit, il n'y a quasiment plus rien. C'est vraiment pour... mais ils l'ont gardé pour les personnes âgées qui habitent à proximité pour qu'elles puissent éventuellement aller faire leurs courses à pied sans forcément aller au grand quoi. Donc voilà, ça sert toujours hein, pour acheter 2-3 babioles, mais c'est vrai que pour faire les grandes courses, déjà vous n'avez pas tout. Et en plus, c'est hyper cher quoi. C'est beaucoup plus cher que dans le grand Leclerc, un truc de ouf. Enfin bref les loulous, bon allez, je vais me rentrer, je vais me taper un petit cappuccino, je vais continuer la programmation du vlog de ce soir. Moi je vais me taper mes petits gâteaux. Puis Angie va se taper ses petits gâteaux, là, les BN et les petits cœurs. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Là, Dany, je pense pas qu'il est... Si, il est déjà sorti, je pense, de l'école. Je pense qu'il a dû déjà... je sais pas quelle heure il est, mais soit il est rentré, soit il va pas tarder à rentrer. Donc voilà, sur ce les loulous, je vous fais des bisous. Et puis bah je vous dis à plus tard. Tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Voilà. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Là je suis dans ma voiture, je suis partie récupérer le téléphone de Angie, ça y est il est réparé. Nickel, on dirait qu'il est tout neuf le téléphone. Il est juste ici dans la petite boîte. Voilà. Alors par contre le tactile, elle m'a dit qu'il était super lent, mais ça c'est parce qu'elle a énormément de choses dedans, donc il faut qu'elle fasse le tri. Donc elle lui a mis le film là, hydrogel, et du coup je lui ai déposé le téléphone à Dany pour qu'elle mette aussi un film hydrogel. Voilà, on sait jamais. On ne sait jamais. Donc là, j'ai repris donc le téléphone à Angie.
Et j'ai laissé le téléphone de Dany. Voilà, donc je le récupère tout à l'heure à 15h son téléphone. Donc j'ai tout réglé, c'est bon. Franchement, nickel. Si je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui habitent dans ma ville ou aux alentours de ma ville. Si jamais vous avez un téléphone ou une tablette, elle répare il me semble aussi les tablettes, qui est cassée ou c'est pas que l'écran, hein, il y a aussi, elle remplace la carte mère, elle remplace les batteries, elle remplace tout ce qui est caméra, etc. si votre caméra elle est morte. Bref, elle répare tout ce qui est téléphone, voilà, pas seulement les écrans. Et si vous avez un téléphone ou une tablette, je crois que aussi qu'elle fait les tablettes, qui est mort, quoi, qui a rendu l'âme, je vous mettrai le lien de son site internet en barre d'infos. Et n'hésitez pas, et son Facebook aussi, elle a un Facebook, donc, et un Instagram aussi, je crois. Facebook sûr, Instagram il me semble aussi, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à aller la voir. Franchement, moi je l'ai connue grâce à Google, hein, Google est mon ami. J'ai tapé réparateur de téléphone au niveau de ma ville et je suis tombée sur pas mal de réparateurs, mais ils avaient que une étoile, 2 étoiles, les avis c'était des trucs de ouf. Donc j'ai dit laisse tomber quoi. Et en fait je suis tombée sur elle et elle avait que des avis positifs. Alors du coup, franchement, super gentille, super agréable. Elle a même pris un petit chiffon pour nettoyer le portable de ma fille et tout. Non, franchement, nickel quoi, nickel. Donc je vous la recommande à 1000%. À 1000%. Donc voilà les loulous. Là, je m'apprête à rentrer chez moi. Il fait super beau. Super beau. Je vais rentrer à la maison. J'avais peur d'arriver un peu trop juste parce qu'il faut que j'aille au drive aussi faire quelques courses. J'avais peur du fait que là il soit déjà presque 11h. Je me suis dit je vais pas avoir le temps de faire à manger, donc je suis partie vite fait au petit Leclerc qui est juste à côté de l'auto-école, hein, parce qu'il faut savoir que cette dame là de base elle est monitrice et gérante d'auto-école et elle fait ça à côté à part. Voilà, elle fait ça à part. Donc je suis passée au petit Leclerc et j'ai pris ça. Voilà, des petites lasagnes comme ceci pour ce midi. Comme ça, je mets ça au four, nickel. Donc là, je vais rentrer, je vais les mettre de suite parce qu'il faut quand même 20-25 minutes au four. Donc je vais faire ça. Je commence à peine à faire le montage de la vidéo de ce soir, qui est une vidéo dégustation avec ma puce. Donc je vais essayer de vous la mettre ce soir. Normalement, il n'y aura pas de souci parce que c'est pas une vidéo qui demande trop de boulot au niveau montage. Donc je pense que ça va aller quand même, ça sera assez rapide. Donc je vais voir si j'arrive à vous la mettre en ligne ce soir, sachant qu'à 15h il faut que je vienne récupérer le portable à mon fils. Donc voilà. Bon les loulous, sinon je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous ici il fait une chaleur, truc de ouf. Et apparemment c'est comme ça toute la semaine. Ouais, c'est comme ça toute la semaine. Ah, là il y a un camion. Je suis coincée entre une voiture et un camion. Génial, on adore. Allez, voilà. Il y a des gens, on dirait, qui visitent. Je sais pas, hein, pourtant on n'est pas dans une zone touristique hein, ici, hein, loin de là. Mais il y a des gens des fois qui sont au volant, on dirait qu'ils visitent, ils sont là comme ça tout doucement, ils regardent comme ça et toi t'es là comme une con en train d'attendre qu'ils passent. Ah je vous jure, franchement. Enfin. Bon, bref les loulous, je vais vous laisser, les loulous ils vont pas tarder à rentrer. Je sais pas s'ils rentrent à 11h et quelques ou midi et quelques, je sais pas, faut que j'aille regarder dans leur emploi du temps. J'ai reçu un mail du collège ce matin en me disant que le 24 au soir, c'est terminé. Le 24 juin, plus d'école pour les 6e, 5e, 4e. Pour les 3e, ils arrêtent donc pour mon fils, ils arrêtent le 24 au soir. Mais ensuite, le 25, donc c'est un vendredi, l'école est fermée parce qu'ils préparent les salles pour le brevet.
Ensuite, ça va être samedi, dimanche. Et après, lundi, attendez, 25, 26, 27, lundi 28 et mardi 29, c'est le brevet. Donc, il n'y aura que les troisièmes au collège. Ensuite, pendant 3 jours, les profs vont corriger les épreuves du brevet. Et après, le 1er, le 2 et le 3, ou le 2, 3, 4, un truc comme ça, juillet, l'école est ouverte pour les enfants qui veulent aller à l'école. Ils peuvent y aller. Par contre, la cantine est fermée. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer à midi manger chez eux, il faut qu'ils ramènent leur pique-nique. Donc, la cantine sera fermée. Voilà. Mais moi, concrètement, le 24 au soir, ma fille, l'école c'est terminé pour elle, pour cette année. Et mon fils, le 24 il arrête, le 25 il n'a pas cours parce que il prépare les salles pour le brevet. Et ensuite il ira donc ça c'est le vendredi, et ensuite il ira lundi et mardi pour ses épreuves de brevet, et après c'est terminé. Donc le 29 au soir, mon fils a terminé les cours. Ma fille c'est le 24 au soir, mon fils c'est le 29 au soir. Voilà, il faut que je voie aussi pour les inscriptions pour le lycée, pour mon fils. Faut que je voie ça. Je crois que c'est fin juillet, il me semble. Il me semble. Donc il faut que je voie ça avec lui. Avec l'école pour savoir. Donc voilà, bon ça y est les loulous, je suis arrivée chez moi. Vous voyez, c'est très, très rapide. Hein. Je vous ai pris devant l'auto-école. Je vais me garer là-bas, je serai plus à l'aise. Je vous ai pris, j'étais devant l'auto-école, je venais à peine de récupérer le portable. Et du coup, là je suis arrivée, vous voyez. Donc c'est assez rapide. Donc voilà les loups, bon je vais vous laisser, je vais me rentrer. Et puis je vous dis à plus tard. Bon les loulous, si vous entendez du bruit, c'est une perceuse, quelqu'un qui doit faire des travaux. Je m'apprête à aller chercher le téléphone de Dani. Donc ça y est, ils ont fait elle a dû mettre le film dessus. Donc là, je vais le chercher. Il est 15h. Donc j'ai terminé le montage de la vidéo de ce soir, la vidéo dégustation. Donc je la mettrai en ligne ce soir. Il reste plus que la miniature à faire et à la programmer pour 21h. Je sais pas d'où vient le bruit de la perceuse, mais peut-être en face, dans les maisons en face, il fait trop beau. Trop beau. Hop. Je rentre dans la voiture X. Hop. Allez. Bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud les loulous, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je vais enlever la coque, je vais vous poser. Je vous dis à tout de suite. Je vous ai posé juste là. Hop. Il fait chaud. Ah mais là ça s'est couvert d'un coup là. Il fait super chaud. Truc de ouf. Donc mes enfants sont rentrés de l'école. Ils ont eu qu'une heure de cours cet après-midi. Ils ont repris tous les deux. Ils ont fini à 11h tous les deux. Hein, à 11h15. Ensuite, on a mangé des lasagnes. Voilà, enfin Dani il a voulu le reste de paupiètes d'hier soir. Je vous ai mis la vidéo juste avant dans le vlog. Donc lui il a voulu le reste de paupiètes. Il restait une paupiette avec du riz. Donc du coup il m'a dit je préfère manger ça. Donc du coup je lui ai fait réchauffer. Donc il a tout fini. Il n'y a plus de paupiètes, il n'y a plus de riz. Ça y est, c'est fini. Et elle arrive comme une balle. C'est la fille de ma voisine. Autant sa mère, elle est super gentille, super agréable, tout ce que vous voulez. Autant elle a une tête, elle vous regarde de haut et tout. On se demande où elle a été éduquée. Enfin bref, après voilà, elle m'a jamais manqué de respect ni rien quoi. Mais bon, elle vous dit bonjour. On a l'impression que ça va lui écorcher le cul. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc Dani il a mangé le reste de paupiètes et du riz.
Et moi et Angie, on a mangé les lasagnes que j'avais achetées ce matin au Leclerc. Elles étaient très bonnes. Mais bon, c'est sûr que les miennes que je fais maison sont meilleures. Mais voilà, pour dépanner, parce que j'avais rendez-vous pour aller chercher le téléphone de ma fille à 10h30, le temps que j'y aille, qu'on discute un peu avec la dame, etc., qu'elle teste le téléphone, etc., etc. Bah, je suis sortie de là-bas, il était 11h. Dani, Angie sortaient à 11h15, donc pas le temps de faire à manger. C'est pour ça que je dis, c'est toujours bien d'avoir un petit truc comme ça, tout prêt à la maison, pour les jours où on n'a vraiment pas le temps. C'est pour ça que j'ai souvent soit une boîte de raviolis, soit une boîte de couscous, soit là en l'occurrence comme il faut que j'aille au drive, j'ai quasiment plus rien à la maison, donc du coup c'est pour ça que je me suis arrêtée au Leclerc ce matin pour prendre les lasagnes, quoi. Il n'y avait pas grand chose parce que c'est un tout petit Leclerc, donc il n'y a pas beaucoup de choix. J'hésitais entre ça ou une pizza et je me suis dit allez, ça change, les pizzas on en a mangé il n'y a pas très longtemps, là je vous avais fait le retour de course et je me suis dit ça change les lasagnes, donc voilà. Il fait lourd, mais il fait lourd. Par contre, on dirait qu'il fait un temps un peu orageux. En fait, il fait chaud, mais c'est pas qu'il fait chaud, c'est qu'il fait hyper lourd en fait. C'est surtout ça. Ah là, à la maison, le ventilo, il est à fond. Ah là, il est à fond. Oui, je vous ai posé là, je vous ai pas mis là. Parce que j'avais la flemme de sortir le truc, à chaque fois je l'enlève. Je le laisse jamais coller sur le carreau. Et du coup, je vous ai posé là. J'espère que ça va pas faire tac, 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 tac. Pour pas que ça vous fasse mal à vos petites noneilles. Ah, écoutez les loulous. Eh oui. Bon. Je voulais aller à l'action aujourd'hui. Mais du coup, j'y vais pas. J'irai demain. Après-midi, peut-être. Peut-être, parce qu'en fait, mon fils, donc ils ont fini, comme je vous l'ai dit, à 11h15, ils ont repris à 12h40, tous les deux, pour 1 heure de cours, tous les deux, voilà. Donc ils ont fini à 13h40, là, Dani est à la maison, il est en train de prendre une douche, en train de se raser, prendre une douche et tout. Et Angie, elle m'a appelée en sortant de l'école, elle m'a dit « Maman, je vais avec ma copine, avec Lana. On va en face dans le parc et tout. » Je dis bon, allez, vas-y. Bon, là je passe juste à côté du collège où ira mon fils l'année prochaine, normalement. Ça fait bizarre parce que c'est dans le collège. Je vous ai dit collège, je crois que j'ai dit collège. Non, le lycée. Où ira mon fils au lycée l'année prochaine. Ça fait bizarre parce que c'est le lycée où moi j'ai été. Sauf que moi, j'ai pas fait vente, j'ai fait secrétariat, BEP secrétariat. Et ensuite, j'ai fait un bac pro service. Donc, bac pro service, c'est tout ce qui est secrétariat, accueil, standard. Il y a un petit peu de vente quand même. Un petit peu de vente. Mais c'est beaucoup basé sur l'accueil et le standard et le secrétariat, quoi. Voilà. Après, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit, je sais plus qui m'a dit, de toute façon, par rapport à mon dernier vlog, qui m'a dit Paula, si jamais ton fils il l'a pas le brevet, il peut toujours le passer l'année prochaine, peut-être en tant que brevet professionnel. Alors je sais pas si ça se fait toujours, ma belle, faut que je me renseigne, parce que moi ça a été mon cas. Moi en 3e j'ai pas eu mon brevet. Je l'avais pas eu. Autant après j'ai eu mon BEP, comme quoi vous voyez ça veut rien dire, hein. Autant après j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac pro, mais mon brevet je l'ai pas eu en 3e. Et en fait après la 3e j'ai été en première année de BEP. À la fin de ma première année de BEP, on nous a demandé, pour tous ceux qui n'avaient pas eu le brevet, si on voulait le passer, mais ça serait brevet professionnel. C'est le brevet des collèges, mais avec un petit peu plus simple, dans le sens où on aurait des matières professionnelles, quoi. Donc j'avais accepté, j'ai dit oui, et j'ai eu mon brevet. Voilà, je l'ai eu quand j'étais au lycée. Et ensuite, après la 2e année de BEP, j'ai passé mon BEP. Je l'ai obtenu, j'avais eu la note de 13,5 sur 20 en tout aux épreuves. Je l'ai eu avec mention bien. Non, mention assez bien, je crois. Et après, je suis partie en 2 ans, faire 2 ans de bac pro.
que j'ai obtenu. Pareil, j'ai eu 13,5 je crois à mon bac. Et mention bien. Voilà, je l'ai eu avec mention bien. Donc voilà, comme quoi ça veut rien dire, hein, c'est parce qu'il ne l'a pas cette année que forcément elle n'aura jamais aucun diplôme. Donc voilà. Enfin bref, bon les loulous, là je suis garée. J'arrête de blablater, je vais chercher le téléphone à mon fils. Oui les loulous, ça y est, je vous reprends. Nickel le portable à mon fils. Nickel, nickel, nickel. Donc il va être trop content là quand il va le revoir. Au moins pas de soucis. Je préfère payer, j'ai payé 14,90 € pour lui mettre le film. À ma fille j'ai payé 10 € en plus de ses réparations. Enfin, elle a payé ses réparations, moi je lui ai payé le film. J'ai payé 10 € parce que comme elle l'a réparé, quand elle répare un téléphone, si vous lui demandez de mettre le film, elle prend 10 €. Sinon c'est 14,90 €. Voilà. Et vous pouvez même le mettre derrière, mais bon, mon fils, vous voyez, il a une coque derrière, donc ça sert à rien. Donc je l'ai mis juste devant pour protéger l'écran de devant. Donc voilà. Il y a un gars en trottinette et il y a 4 chiens qui courent à côté. Les gros chiens, ils sont trop beaux les toutous. C'est trop mignon. Ils sont tout contents, ils sont tout fous. Je vais essayer de pas rouler trop vite parce que j'ai pas envie d'en percuter un quand même, les pauvres bêtes. Mais il court avec lui en trottinette, c'est trop chou. C'est trop chou. Regarde, ah mince, je peux pas vous prendre. Je peux pas vous mettre. Parce que sinon, vous seriez sur le pare-brise, j'aurais tourné la caméra. Là, vous êtes sur le truc de l'aération. Ça y est, il tourne. Trop mignon. Bref. Ils sont tout contents, les chiens. Oui, il y a ma puce qui veut passer son permis moto quand elle aura l'âge. C'est avec ces séries là, elle regarde la série avec des motards, je sais pas si c'est Stranger Things là ou je sais pas quoi là. Je sais pas si c'est cette série là ou pas, mais je sais qu'elle regardait une série avec des motards et du coup elle me dit maman, ah, je vais peut-être voir ma puce. Ah, il y a sa copine. Ah oui, elle est par là. Il y a ma puce. Il y a ma puce. Ouais, j'ai coupé. Il y a ma puce, elle me voit, elle me fait coucou. Elle me dit t'es parti où? Et je dis à Action. Elle fait la gueule. Oh, je suis méchante. Parce qu'en fait, elle fait la gueule parce qu'elle aime. À chaque fois que je vais à Action, elle me dit toujours tu m'attends, hein, je viens avec toi. Hein. Et je sais pas si elle se souvient que j'avais le téléphone de Dany à récupérer. Je pense pas parce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit t'es allé où? Et puis moi, pour la faire chier, je suis partie à Action. Comme ça. Mère indigne que je suis. Dans pas longtemps, elle va m'appeler, elle va me dire t'as été à Action sans moi. Enfin bref, voilà les loulous, je suis arrivée. Je vous laisse, je vais redonner le téléphone à mon fils. Et puis je vais aller me boire un bon verre de jus d'orange parce que j'ai très soif. Et puis bah écoutez, hein, je vous dis bah à plus tard les loulous. Oui, à plus tard. Hey, hey. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc nous sommes jeudi, je sais plus combien. Je vous l'afficherai quelque part sur l'écran. Et là, je sors de chez moi, je m'apprête à aller au drive chercher mes courses. Voilà. Donc il fait très beau, un petit peu nuageux ce matin, mais il fait trop chaud, super lourd, super lourd. Donc je vais voir dans la boîte aux lettres ce qu'il y a. Hop. Si j'ai pas reçu des petites lettres ou un petit colis. À une main, c'est pas évident. Non. Il n'y a rien du tout. Donc allez hop, c'est parti. Il fait trop beau. Mais il fait lourd, je trouve. Il fait hyper lourd. Désolée pour le cadrage, je ne fais pas attention. Il fait hyper lourd. Hop. Je vais mettre les sacs ici. Voilà. Parce qu'en fait,
En fait, les loulous, je prends toujours les sacs qui sont là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est de la grosse merde, je trouve, ces sacs-là. Oui, là, vous ne voyez pas. Hop là! Ces sacs-là, ouais, je vous disais, c'est de la grosse merde. Attendez, je vais vous poser là. Voilà. Ouais, je vous disais, c'est de la grosse merde, les sacs en jute comme ça. Maintenant, ils font de moins en moins les sacs cabas. Je vais baisser le son de la musique. Mais je les prends toujours quand je vais en course parce qu'en fait, quand je vais au drive, eh ben, c'est les sacs, vous savez, les sacs en papier là. Et pour monter 3 étages, alors déjà, vous en avez 36 000. Des fois, un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi parfois les gens qui sont au drive prennent un sac juste pour mettre un produit dedans. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec 36 000 sacs et après allez monter 3-4 étages avec 36 000 sacs en papier. Donc les trucs ils se déchirent de tous les côtés parce que t'en as certains, ils sont blindés comme je sais pas quoi. Donc voilà les loulous. Donc les sacs sont là, là je vais au drive, je reviens, j'appelle le chéri, donc je mets toutes les courses dans les sacs qui sont là juste derrière. Et ensuite j'appelle le chéri il descend, parce qu'il est là, à la maison là. Il descend et puis il m'aide à monter les courses. Je vais tout le temps en course quand je sais qu'il est à la maison en fait. Comme ça après, dès que j'arrive il m'aide, parce que 3-4 étages, monter toute seule les courses, comme ça en un aller-retour c'est fait. Sinon ouais, ce matin il faisait un temps mais c'était tout gris. Hier j'ai été à Action, j'ai oublié de voir s'il n'y avait pas de la néoprène, fait chier, pour coller le joint là, donc vous risquez encore d'entendre bam 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 bam. Oui, hier j'ai été à Action, hier on était mercredi, hier on était mercredi et je suis allée avec ma puce à Action, celui qui est dans ma ville. Et ensuite, j'ai été dans l'autre Action qui est vers Monose. Et on est rentré dans Nose pour regarder un peu ce qu'il y avait. Il n'y avait que dalle, rien. Rien de chez rien. Donc du coup, on est rentré. Il était déjà 16h et quelques. Ouais, à peu près 16h, 16h15. On a goûté, ma fille a fait ses devoirs et ensuite je me suis préparée et le soir on a tourné une vidéo. Tout est relatif, on a tourné plusieurs vidéos, notamment le haul action plus les dégustations. Sachant les loulous que ça a été un big haul, hein, j'ai été dans 2 actions différentes. Donc le haul était quand même assez grand. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Paula? Elle a coupé le haul en 2. Voilà, donc vous allez avoir la première partie de la vidéo cette semaine. Donc une vidéo action cette semaine normalement. Enfin cette semaine, on est déjà jeudi. Ce soir il y a la vidéo sur le brownie de chez Action. Vous savez, la préparation pour le brownie. Et lui, il s'engage alors que les gens, franchement, il y en a certains, on se demande où ils ont appris à conduire. Enfin bref. Et du coup, donc ce soir, il y a cette vidéo-là. Et peut-être demain, je vous mettrai le haul action. Et l'autre haul action, je vous mettrai la semaine prochaine. Et la vidéo dégustation, du coup, on en a fait 2 pour pas que ça soit trop mélangé. Donc les produits que je vous présenterai demain dans le haul feront partie d'une prochaine dégustation. Et la deuxième dégustation, c'est avec les produits de la deuxième vidéo. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, je pense que oui les loulous. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui. Je crois qu'en début de vlog, je vous avais parlé de mon fils. Comme quoi ce week-end ma fille, mais il va s'arrêter lui, mais je sais pas ce qu'ils ont les gens, un routier en plus, non mais j'ai cru qu'il allait se mettre sur le rond-point, j'étais déjà sur le rond-point, le gars il s'arrête pas et j'ai cru qu'il allait s'engager.
Oh là 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 là. Bref. Oui, je vous avais parlé de mon fils, les loulous. Je vous ai dit que ce week-end, leur père leur avait proposé d'aller à Center Park. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Il me semble que oui, en début de vlog, en disant que j'étais un petit peu stressée par rapport à ça, parce que son père, au départ, lui a été en colère, parce que Dani, du coup, ne veut pas y aller. Et en fait, ça s'est arrangé, enfin, entre guillemets, dans le sens où, je sais plus quel jour, c'était avant-hier, je crois. Mon ex-mari a appelé son fils, donc Dani. Il lui a dit alors, tu viens ce week-end? Et Dani lui a dit non, moi je viens pas ce week-end. Je ne viens pas, j'ai pas envie de venir. Donc du coup il a dit ouais mais je t'ai pris ta place. Et moi c'est ce que j'ai dit à Dani. Quand Dani m'a dit ça, j'ai dit mais quelle place? Je dis pour aller à Center Park, je me suis renseignée entre temps. Center Park c'est des cottages qu'on loue. C'est pas du tout des places. Après, à moins qu'il ait réservé des activités ou des trucs comme ça, qui peut éventuellement prendre les places, des places pour des activités ou quoi qu'est-ce. Mais le Center Park en lui-même, non. Center Park, c'est des cottages que vous louez. Par exemple, vous êtes 9, supposons, vous louez un cottage pour 10 personnes, mais que vous y alliez à 10 ou que vous y alliez à 9 ou à 8, vous payez la même chose. Donc bon, ça se trouve, il a peut-être dû lui dire ça dans le sens où, pour lui dire, bah voilà, j'ai payé une place, je ne l'ai pas payé pour rien, donc maintenant tu dois venir, quoi. En gros, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a voulu, qu'il a dit ça, je pense. Bref. Et du coup, hier, Dani a été chez sa grand-mère, donc mon ex-belle-mère, passer l'après-midi, et en fait, il y avait son demi-frère là-bas, donc le fils de mon ex-mari, qui était là-bas. Et du coup, Dani, il me dit, maman, je vais chez mamie cet après-midi. Je fais ok, elle me dit, mais mamie, elle peut pas, parce que mon ex-belle-mère a pas le permis. Et il me dit, Dani, il me dit, par contre, papy, il est pas là, il peut pas venir me chercher. Donc mamie, elle m'a dit, soit je monte tout seul, soit je vais chez elle tout seul, soit si toi, tu pouvais me déposer. J'ai dit, bah écoute, tu vas pas, en plus, il faisait une chaleur à crever. J'ai dit, tu vas pas aller jusqu'à chez mamie à pied, c'est quand même assez long, même si elle habite dans ma ville, il faut passer 2 grands ponts, il y a beaucoup de circulation, bref. Et c'est pas comme quand tu vas chez ma mère où c'est 2-3 rues à côté, quoi. Alors du coup, je lui ai dit, bah tu sais quoi, de toute façon, on est censé aller à Action avec ta soeur, donc du coup, bah viens, je te dépose en bas de la rue, parce que moi, hors de question que je monte jusqu'à chez eux. Je lui ai dit, je te dépose en bas de la rue, en face de l'école, parce qu'il y a une école Marie-Louise, là où Dani et NG ont été en maternelle, quand ils ont commencé à aller à l'école, quoi. Je te dépose là et puis voilà. Et en fait, Dani, je l'ai déposé et pendant le chemin, il me dit, maman, il y a papa qui va venir chercher mon demi-frère, enfin son frère, quoi. Et je dis, tu vas le voir. Je dis, ça se trouve, il va t'en parler. Et il me dit, de toute façon, moi j'y vais pas. Je dis, écoute, c'est toi qui sais, hein. Moi, je m'en mêle pas, c'est pas mon problème. T'as envie d'aller avec ton père, tu y vas. Hein. Moi, je m'oppose à rien du tout. Sa sœur, elle y va, elle lui a dit oui. Voilà, moi, je m'oppose à rien. Donc, ça y est, je suis arrivée au drive, les loulous. Donc, je lui ai dit, t'as envie d'y aller, tu y vas. T'as pas envie, tu y vas pas. T'as 15 ans, maintenant, c'est toi qui sais ce que tu dois faire avec ton père. Et voilà. Et bon, là, je suis arrivée, les loulous. Je suis arrivée au drive. Je vais vous laisser, je vous reprendrai après. Je vous raconterai la suite des péripéties. Borne, rendez-vous, accueil, merci. Ah, ça se trouve la borne HS, d'accord. Ok, donc faut que j'aille à l'accueil. Super, on adore. Bon, allez, à tout à l'heure les loulous. Oui, les loulous. Ça y est, c'est bon. J'ai récupéré mes courses. Il y a le monsieur là, à côté, là. Il vient chercher ses courses, le pauvre. Il a pris, quand je vous dis que les sacs en carton, c'est pas solide. Il a pris un sac pour aider le jeune à mettre ses courses dans la voiture. Et ben le sac, il a pété. Oui, il a pété. Et c'était de la bière, je crois, qu'il y avait dedans. Donc, la bière, elle a explosé. Il y a plein de bière par terre. Ça va sentir l'alcool là-dedans. Ouf! Donc, ça y est, les loulous, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, ça y est, j'ai tout. J'ai pris du panaché.
du panaché classique parce que Dani il adore ça. Angie aussi de temps en temps, elle aime bien se prendre un petit panaché. Bon, il n'y a quasiment rien d'alcool dedans, hein. Je crois qu'il n'y a même pas 0,1% comme ça. Donc j'ai pris du panaché et j'ai pris du classique et j'ai pris du panaché grenadine. Ça fait genre Monaco, bien frais. Donc ça c'est impeccable. Par contre j'ai pas pris de glace parce que il y en avait pas qui me tiltaient. Donc j'ai pas pris de glace. De toute façon je vais vous faire un retour de course les loulous. Demain comme d'hab je vous mets les courses sur la table. Je filme tac 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 tac. Et ce week-end je ferai l'intro et l'outro. Voilà comme d'habitude. Et puis voilà quoi. Voilà. C'est dommage que le panaché soit pas frais. Sinon là en arrivant chez moi je me serais enquillé un panaché. Ah bah écoutez. Donc voilà, là je vais rentrer, je vais continuer la vidéo. Je vais continuer la vidéo de ce soir qui est la recette du brownie. Donc voilà. Et je vais boire un coup parce que j'ai soif. Là maintenant je vais tout mettre les trucs dans les sacs. Et ensuite je vais appeler le chéri. Là il est à la maison, je vais l'appeler. Comme ça elle va venir descendre, m'aider à monter les courses, les ranger ensuite. Et puis je vais me prendre un bon verre d'eau parce que j'ai trop soif. Trop soif. Donc voilà, apparemment dimanche c'est la journée la plus chaude. Il va faire un temps mais apparemment une chaleur mais horrible. Donc je crois que là ça y est, on est bien parti là dans une période de chaleur, mais moi j'aime bien la chaleur, hein, le soleil et tout, machin, j'adore. Mais ici où j'habite, quand il fait chaud, c'est horrible, c'est étouffant. Donc voilà. Donc attendez-vous, oui, à avoir le haul action demain. Enfin, de toute façon, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu, le haul action. Et il y aura aussi la vidéo dégustation. Et la semaine prochaine, pareil. Voilà, je suis trop contente. J'ai trouvé le coffret de rouge à lèvres chez Action. Trop contente. Je vous ferai une vidéo swatch si vous voulez. Comme ça, vous verrez les couleurs. Je vais essayer de vous la mettre assez rapidement en ligne parce que c'est quand même une nouveauté. Et si jamais vous pouvez aller chez Action si vous êtes intéressé, si les couleurs vous plaisent, etc. Donc comme ça, vous pourrez aller chez Action et essayer de retrouver le coffret de rouge à lèvres, quoi. Là, je suis dans l'attente de la palette de chez Action, la rose, là, que j'arrivais pas à trouver. Enfin, le packaging, il était rose. Et c'est ma belle Lady Marmite. Oui, Lady Marmite, je sais que tu regardes mes vidéos, ma belle. T'as commenté la vidéo dégustation, tu sais, la dernière, là, où t'avais dit « Ah, merci pour ta petite dédicace et tout. » Alors, bah écoute, ma belle, je ne comprends pas pourquoi ton commentaire s'est foutu dans Bodyguard. Je comprends pas, en fait. Parce que pour tous ceux, bah, je sais même pas si toi, Lady Marmite, tu sais ce que c'est que Bodyguard. Mais Bodyguard, c'est tout simplement un logiciel qui, une application que j'ai sur mon téléphone et que beaucoup de youtubeurs ont, qui en fait filtre les commentaires. Et quand il y a des commentaires haineux ou de la pub ou quoi que ce soit, bah en fait il les supprime même bien avant que moi je le voie. Voilà, que je vois le commentaire. Et pour voir ces commentaires, il faut que j'aille dans l'application et que j'ouvre l'application et que je regarde. Et en fait, hier, je sais pas pourquoi, j'ai voulu aller dans l'application, j'ai regardé et j'ai vu que ton commentaire y était. Donc j'ai restauré le commentaire, j'ai marqué comme quoi il n'était pas du tout haineux. Je sais pas ce que Bodyguard a foutu. À moitié, ça va être la chaleur, je pense. Bah il l'a mis en tant que commentaire haineux, alors que j'ai dit, mais en plus, c'est ma belle Lady Marmite, comme si elle, oh la pauvre, comme si elle était méchante, mais n'importe quoi. Et du coup, bah, j'ai lu le commentaire, mais il y avait absolument rien de méchant, quoi. Au contraire, c'était un super gentil commentaire. Alors,
je sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans Bodyguard. Donc si je ne t'ai pas répondu, ma belle, bah écoute, c'est que j'ai pas pu, voilà, parce que j'ai essayé de le restaurer, j'ai marqué il n'est pas haineux, c'est une amie, j'ai mis encore je sais plus quoi, ne pas effacer ce commentaire, et en fait ton commentaire il y est toujours. J'ai regardé dans YouTube Studio, là où j'ai tous mes commentaires, où je réponds et tout, je vous réponds à tous, et ton commentaire n'y est toujours pas, il est dans Bodyguard. Alors bah écoute ma belle, t'inquiète pas, je t'ai lu, je t'ai vu, mais je ne peux pas te répondre. Parce que tu es tout simplement, ton commentaire est tout simplement parti dans Bodyguard. Bodyguard, je sais pas, ça doit être la chaleur, il doit disjoncter, il a dû se dire, bah tiens elle, hop, on va la mettre dans l'application. Non mais n'importe quoi, hein. Mais moi, si c'est comme ça, je vais finir par l'enlever le Bodyguard, hein, parce que c'est pas la première fois. La dernière fois, je sais plus qui c'est qui m'avait aussi laissé un commentaire, mais ça m'est arrivé même plusieurs fois, même 2 ou 3 fois. Et pareil, il se retrouve dans Bodyguard alors que c'est des commentaires tout à fait gentils, tout à fait... c'est n'importe quoi, sans déconner quoi. Enfin bref, bon les loulous, ça y est, j'arrive là, chez moi. Je vais mettre toutes les courses dans les sacs. Et après, je vais monter tout. Oh, excusez-moi. Après, je vais monter toutes les courses. Voilà. Ça, c'est moins drôle, par contre. Ça, c'est moins drôle. Voilà. Vous voyez, c'est tout rapide, hein, le drive. Hein. Franchement, c'est pas loin. Donc, voilà. Voilà. Bon, les loulous, je vous laisse. Je vais faire ce que j'ai à faire avec les courses, là, les monter. Et écoutez, je vous dis à plus tard. Hey! Salut toi! J'espère que tu vas bien ce samedi, je ne sais plus combien. Je te l'afficherai sur l'écran. Moi, les dates, ça fait 2. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ça va très bien. Si tu entends un petit bruit de fond, c'est le ventilateur qui tourne à fond les ballons. Ah, il en peut plus, là. Là, il tourne à fond. Il fait trop chaud. Trop chaud, c'est un truc de ouf. Remarque aujourd'hui c'est assez nuageux, hein, le soleil il est là mais parfois il se cache, le coquin, mais il fait très lourd en fait, c'est ça, il fait très lourd. Donc les loulous, j'espère que vous passez un bon début de week-end. Moi écoutez, ça va. Donc là il est 12h05, moi je n'ai pas faim du tout. Je me suis levée tôt, mais j'ai déjeuné très tard, donc du coup j'ai pas faim. Le chéri il est parti au coiffeur. Je pense qu'il va pas tarder à mon avis. Sinon aujourd'hui, écoutez, rien de très folichon. Je vais faire un petit coup de ménage. Et je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai reçus hier sous ma vidéo haul action que j'ai fait avec ma puce. C'était une vidéo à mourir de rire. Je crois que depuis que je suis sur YouTube, il me semble, si je dis pas de bêtises, que je n'ai jamais fait de vidéo aussi marrante. Ouais. Et le pire, c'est que rien ne se passe comme prévu. La ring light qui s'éteint toute seule, je la remets. Angie commence à reparler, la ring light qui s'éteint de nouveau. Bref, le sketch total. Le sketch total. Et la vidéo vous a bien fait rire. Donc, je suis assez contente. Au moins, voilà, vous avez passé un très bon moment à regarder ma vidéo. Et si elle vous a fait rire autant que nous, ça nous a fait rire, je suis la plus heureuse. Voilà. Sinon, oui, ce matin, oh là là, j'ai encore mal, hein. Ce matin, je suis partie dans ma cuisine. J'allais mettre, je sais plus trop quoi, à la poubelle. Et j'étais pieds nus. Voilà. Je passe à côté de la table. Et là, bim! Le petit doigt, là, vous savez, le petit orteil, là, le petit doigt sur le coin de la table. Oh là là, j'ai vu les étoiles. J'ai dû m'asseoir, hein, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et du coup, là, elle est un petit peu gonflée. Mais bon, ça va, il n'est pas cassé, hein, j'arrive à le bouger. Mais j'ai trop mal. Trop mal. Enfin bref, sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien de spécial, hein, rien de spécial. Je sais pas si je vais clôturer le vlog ici ou si je le clôture demain, je sais pas du tout.
Je verrai bien. Là, si j'ai des choses à vous dire ou à vous montrer. Je voulais vous parler d'un site, Les Loulous. Je crois que je vous en avais parlé dans l'ancien vlog, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. D'un site de vêtements qui m'avait contacté. C'est le site, alors comment il s'appelle ce site? Je sais même plus, ça remonte déjà. Je vous l'afficherai juste ici, le nom. C'est pour vous dire que ça m'a vachement marqué. J'ai été contactée par eux il y a déjà au moins un mois, voire un petit peu plus, pour savoir si je voulais tester des vêtements. Donc, c'était un mail en anglais, donc j'ai dû répondre en anglais. Je suis partie sur Google Traduction. Ah bah oui, vous me connaissez, moi l'anglais ça fait 4. Donc je leur ai répondu en anglais, sachant que avant de leur répondre, j'avais été voir sur le site ce qu'ils proposaient. Et vous savez que moi je regarde toujours quand je reçois une demande de partenariat si ce n'est pas du dropshipping ou pas. Maintenant je suis très contente parce que j'ai une application qui me dit directement, en fait je mets le lien, parce qu'avant en fait si vous voulez, je prenais une photo sur le site en question et j'allais sur AliExpress. Je faisais une recherche par photo, c'est-à-dire j'allais dans le petit appareil photo en haut à droite. Je mettais la photo et ensuite si c'était du dropshipping, il y a plein de photos du même produit avec le même mannequin, la même main, bref, exactement la même photo qui apparaissait avec des prix genre 2-3 euros, alors que le produit sur le site il coûtait 20-30 euros mais soldé à moins 70%. Donc en fait le prix sur le site de base il est à plus de 100 euros, enfin bref. Et maintenant j'ai une application où là je rentre directement le lien du site et on me dit si c'est un site de dropshipping ou pas. Et si c'est le cas, ils me mettent toutes les photos style de AliExpress, Wish, etc. où se trouve le produit en question à moindre coût. En fait, quand j'ai reçu cette demande de partenariat, j'avais été sur AliExpress, parce qu'à l'époque j'avais pas cette application encore, et j'avais vu que c'était du dropshipping. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'autres petites recherches sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des copines youtubeuses qui avaient collaboré avec eux et qui avaient reçu les vêtements, etc. Et pour la plupart, elles en étaient pas du tout contentes. Mais alors pas du tout. Alors soit le produit, il était nul à chier, soit c'était pas du tout le produit que le mannequin avait sur la photo. Vous voyez, ça rendait pas du tout pareil. Par exemple, si c'était un pull, je sais pas moi, bleu, et il recevait un pull bleu, mais taillé n'importe comment, les boutons qui pètent, enfin bref, une catastrophe. Et beaucoup disaient aussi que c'était du dropshipping. Bref, donc du coup, moi je leur ai répondu en acceptant la proposition. Pourquoi? Sachant que, comme vous savez, moi je suis contre le dropshipping, même si je sais que c'est légal. Mais ce qui n'est pas légal dans le dropshipping, c'est le fait de mentir aux gens. Parce qu'en fait, ces sites-là vous disent, entre guillemets, ou vous font croire que c'est des produits soit français, soit des produits qu'ils ont, eux, c'est leurs produits à eux, et que du coup, quand vous commandez sur leur site, eux, ils vous envoient leurs produits. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ça qui est punissable par la loi, c'est du fait qu'ils vous mentent. Et le truc, c'est que si vous avez le moindre souci, c'est-à-dire si vous ne recevez pas votre commande, ou si vous la recevez mais que vous n'en êtes pas du tout content, que vous voulez un remboursement ou un avoir ou quoi que ce soit, pour la plupart, soit ils mettent longtemps à vous répondre, ou alors ils vous répondent mais ils vous disent, en gros ils vous envoient chier, soit très souvent dans ces sites-là, il n'y a aucun moyen de les contacter. Voilà, sur un site, normalement, vous devrez avoir logiquement un vrai site. Vous avez un petit onglet contact où là, vous pouvez les contacter ou un service après-vente, etc. Et bien souvent, sur ces sites-là, il n'y a pas de onglet contact. Donc, vous ne pouvez pas les contacter. Donc, vous avez tout dans le cul. Voilà, tout simplement. Et il y en a d'autres aussi qui remboursent, c'est vrai, je vais faire une petite parenthèse, il y en a d'autres qui remboursent, mais le remboursement, vous l'avez dans 6 mois, voilà, tout simplement.
Bref, et du coup, pourquoi j'ai accepté sachant que moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis contre le dropshipping. J'ai accepté justement pour vous montrer ce que c'était qu'un site de dropshipping, quel est le délai de livraison, combien de temps j'ai mis pour recevoir ces vêtements, et pour vous montrer la qualité du vêtement et la photo du mannequin, pour que vous voyez comment ça rend. Et que vous voyez exactement ce que c'est qu'un site de dropshipping et qu'il faut faire extrêmement attention, parce que ces sites-là vous promettent monts et merveilles, alors que pas du tout. Déjà, quand vous allez sur un site et que on n'est pas en période de solde et que vous voyez sur un site pendant des mois, ou sur toute une année qu'il y a tout le temps des soldes, mais des soldes de fou, hein, des trucs à moins 70, moins 80%, des gros prix barrés en rouge avec écrit à côté le prix soldé, etc. Déjà là, il faut que ça vous mette un petit peu la puce à l'oreille. C'est pas normal. Oui les loups, je me rappelle du site. C'est le site Floriday. Voilà, tout simplement, le site Floriday. Et comme je vous l'ai dit, j'ai accepté la collaboration. Donc ils m'ont demandé de choisir, je crois que c'était 6 vêtements, il me semble. Donc j'ai choisi, c'est vrai que sur le site les photos sont assez alléchantes, mais voilà. J'ai choisi et au jour d'aujourd'hui, ça fait exactement 1 mois, voire plus, que je n'ai toujours pas reçu ma commande. Je leur ai envoyé un mail pour savoir où en était ma commande. Je n'ai toujours pas de réponse. Voilà. Alors, si je parle de ça, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournent concernant cette marque. Toutes mes copines youtubeuses qui ont fait la collaboration avec eux en sont pas du tout contentes, hein, elles vous le disent clairement et nettement. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui apparemment en sont contentes sur YouTube. Donc grand bien leur face, tant mieux pour elles. Mais si jamais vous tombez sur une vidéo concernant cette marque, ne vous laissez pas avoir par les blablas de certaines youtubeuses en disant qu'elles en sont contentes et tout. Peut-être qu'elles en sont contentes, je dis pas le contraire, peut-être. Mais je pense que c'est parce qu'elles ont eu beaucoup de chance. Voilà, tout simplement. Parce que la plupart des youtubeuses que je connais, que je côtoie, notamment il y a aussi Ce Rêve Bleu qui a fait la pub pour eux. Il y en a plein d'autres comme ça qui n'en sont pas du tout contentes. Et c'est juste pour vous dire de ne pas vous faire avoir par certaines qui vous vendent du rêve. Regardez, moi, je n'ai toujours pas reçu ma commande au bout d'1 mois. Je ne sais pas si je vais la recevoir, ils ne me répondent plus. Donc je me dis, moi, concrètement, je m'en fous parce que les produits, je ne les ai pas payés. Donc que je les reçois ou que je ne les reçois pas. Ah, bah dis donc. Je m'en fous un peu. Voilà, je m'en fous un peu. Mais je me mets à la place de vous. Vous qui me regardez et qui peut-être tomberez sur une vidéo d'une youtubeuse qui dirait que c'est un site super, méga génial, faites super attention. Super attention. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est ne surtout pas commander sur ce site. Autant Shein, je n'ai jamais eu de soucis avec eux. Vous pouvez voir sur YouTube, beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeuses sont en collaboration avec eux. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas sur YouTube, qui ont déjà acheté sur Shein, en sont ravis pour la plupart. Sachant que Shein, oui, c'est un site chinois, mais un site qui est fiable. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, au niveau taille, c'est là qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se fier à notre taille à nous. Si vous faites un L, il ne faut pas se fier, voilà, je fais un L, je prends du L. Non, il faut bien se fier au guide des tailles parce que d'un vêtement à un autre, un L peut tailler plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Ça, il faut super faire attention. Il faut regarder vraiment la longueur des vêtements parce que si vous êtes assez petite, si le vêtement, une fois porté, vous avez tout ça qui traîne par terre, c'est pas le but non plus. Donc voilà, surtout, il faut ou si vous êtes très grande aussi hein, et qu'il vous manque tout ça de pantalon. Voilà, donc il faut bien regarder tout ça. Mais c'est vrai que ce site-là, Floriday, franchement, next. Surtout à fuir.
à fuir les loulous. Parce que moi, je me mets à votre place, je me dis, imaginons que moi, le colis, là, je l'aurais payé, j'aurais payé ses vêtements. J'aurais fait comment? Parce que regardez, je les ai recontactés par mail, ils me répondent pas, je sais même pas s'ils ont reçu mon mail, parce que je n'ai aucune réponse. Les vêtements, je sais pas où ça en est, est-ce qu'ils ont envoyé la commande, est-ce qu'ils l'ont pas envoyé, est-ce que... J'en sais rien en fait, j'en sais rien du tout. Après, je sais qu'il y a certaines copines youtubeuses qui ont reçu le colis, elles l'ont reçu, beaucoup disent qu'ils l'ont reçu très longtemps après. Moi, ça fait déjà un mois, donc peut-être que je vais le recevoir. Hein. Mais bon, moi, ça m'aurait plu de faire cette vidéo juste pour vous montrer en fait, pour vous montrer la réalité des choses. Vous dire que sur YouTube, il ne faut pas faire confiance à tout le monde, faut faire très attention à qui vous faites confiance, parce que vous avez beaucoup de youtubeuses qui sont comme moi, qui vont vous dire ce qu'elles en pensent vraiment du produit, et vous en avez d'autres qui, elles, vont vous vendre du rêve alors que le produit, c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Donc, il faut super faire attention. En tout cas, moi, si je reçois les produits, je vous tiendrai au courant. Hein. Bien entendu. Bon, les loulous, je vous reprends. Il est 17h. Bah écoutez, depuis ce matin, j'ai rangé, j'ai fait un petit peu le ménage, j'ai rangé un peu ce qui traînait. Il fait trop chaud. Franchement, il fait trop chaud. J'en peux plus. Il y a le ventilateur, là, il est juste là derrière moi, il en peut plus. Il tourne à fond. Mowgli, le pauvre, je ne l'ai jamais vu se coucher au sol. Il se couche toujours soit sur le canapé, soit sur une chaise, soit dans son petit couffin. Là, toute l'après-midi, il s'est couché à même le sol. Ou alors sur la table de la cuisine, parce que comme c'est du verre, bah, du coup c'est plus frais. C'est un truc de fou la chaleur. Et apparemment demain il va faire encore super beau. Donc voilà, les loulous, je pense effectivement que je vais arrêter le vlog ici. Je sais pas si j'ai énormément filmé cette semaine. Je sais pas, je vais voir, je vais mettre les rushs sur l'ordinateur. Commencer le montage de ce vlog qui sortira lundi soir, normalement. Normalement. C'est la mouche. Il y a Mowgli qui a vu une mouche, il a... Il est trop chou. Il y a une petite mouche, là, un petit moucheron, une mouche quoi. Qui a dû rentrer tout à l'heure quand j'ai ouvert les fenêtres et du coup il est tout fou. Enfin bref, oui, donc je disais, les rushs, je vais les mettre sur l'ordinateur, je vais commencer le montage. Et puis sinon, la semaine prochaine, enfin, le jour où vous verrez ce vlog, ça sera cette semaine-là. Vous aurez comme vidéo, comme je vous ai dit ce matin, un retour de course, un haul action, une dégustation, action aussi. Il y aura quoi? Il y aura donc ce vlog et il y aura, je sais plus ce que j'ai de prévu. Donc le vlog, haul action, dégustation action. J'ai mis quoi dans le cahier? Donc le vlog, la dégustation action, le haul action, enfin un haul action, un haul Shein, oui, parce que j'ai reçu des vêtements et la vidéo, faut qu'elle sorte impérativement cette semaine. Et peut-être aussi une vidéo produit terminé de chez Action. Parce que j'en ai pas mal, comme ça je vais tourner la vidéo demain on est dimanche. Donc demain, il faut que je tourne la vidéo produit terminée de chez Action. Et je vais essayer aussi de vous faire la vidéo sur le swatch des rouges à lèvres de chez Action. Vous savez, je vous les ai présentés dans le haul avec ma fille, le haul ultra rigolo. Je vous avais montré, j'avais acheté le coffret avec plusieurs rouges à lèvres Max More Nude et je vous avais dit je vous ferai une revue, swatch, etc. Donc je pense faire ça demain. Comme ça, la semaine prochaine, vous aurez des vidéos tous les jours, excepté peut-être samedi, dimanche. Faut que je continue aussi de finir de créer ma chaîne spéciale, j'allais dire ASMR, mais c'est pas vraiment de l'ASMR, enfin si, mais bon, concernant, vous savez, les bruits de la nature, etc., la chaîne détente relaxation, voilà, on va l'appeler comme ça.
Donc, faut que j'essaye de la terminer parce que comme ça, tous les dimanches, je vous mettrai des vidéos détente, relaxation sur cette chaîne-là. Donc, je pense que là, demain, donc demain on est dimanche, demain je vais commencer le montage du vlog. J'ai donc 2 vidéos à tourner demain. Et il faut aussi que je finisse la création de la chaîne relaxation, on va dire. Comme ça, dimanche prochain, donc quand vous verrez ce vlog, ce sera dimanche en fin de semaine, je vous mettrai une vidéo dessus. Voilà. Sur ce, les loulous, bah écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Oui, on va s'arrêter là. Parce que là, après, là, ça va être le train-train quotidien. On va manger. Ce soir, ça va être salade, hein, concrètement, vu la chaleur qu'il fait. J'ai acheté de la salade dans mon retour de course que vous verrez cette semaine. De la salade de feuilles de chêne. J'ai une boîte de maïs. Donc, on va mettre une boîte de maïs. Le chéri, tout à l'heure, il a été à Carrefour Market. Il a acheté des petits dés de dinde. Donc, on va mettre ça dedans avec une petite vinaigrette. Et puis voilà, et puis on sera bien. Ouais, on va manger ça ce soir, tranquillou. De toute façon, hein, quand il fait super chaud, hein, on aime bien manger frais. Donc, les loulous, bah écoutez, si ce vlog, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis, à moi, ça me fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog et de prochaines vidéos. Bye bye.